Hop, petite vidéo en 2 spi, la qualité audio est moins bonne, je suis désolé, mais c'est parce que j'enregistre sur un ordinateur portable, je fais ça très rapidement à l'arrache, d'ailleurs il est très tard. Euh, alors il y a un petit patch d'équilibrage qui a drop aujourd'hui pour régler quelques-uns des soucis qui ont drop avec la mise à jour, du moins les trucs dont lesquels beaucoup de gens se sont plaints ou les anomalies. Euh, donc premier changement sur l'émissaire qui est plus une anomalie qu'autre chose son side bash, c'est-à-dire lorsqu'il esquivait et qu'il mettait un shove, était passé à 533 ms lors de la normalisation des timings de dodge attack, alors que ben, c'est un dodge bash. Normalement, les dodge bash sont en 600 ms, qui ont été normalisés en 600 ms, donc c'était évidemment une anomalie, ça ne devrait pas être le cas. Donc du coup, ça a été replacé à 600 ms. Voilà, c'était un petit bug qui s'était infiltré par là. Donc rien de bien ouf de ce côté-là, ça change rien du tout au move en soi. Ensuite, Zanhu, le truc un peu moins drôle, c'est que les dodge attacks du Zanhu sont maintenant repassés sur un cancel sont maintenant repassés sur une fenêtre de 400 ms statique plutôt que 200 ms, 400 ms. Moi, je trouve ça personnellement un petit peu dommage. Alors attention, je sais que c'était assez débile le Zanhu actuellement. Je suis d'accord pour dire que c'était pas le meilleur, enfin je pense pas que c'était le meilleur buff qu'on aurait pu donner au perso et c'était peut-être un petit peu abusif. Néanmoins, je suis un peu triste de voir revenir le changement, enfin de voir revenir le Zanhu à 400 ms statique. On aurait peut-être pu avoir une incrémentation supplémentaire à 366, 333, peut-être 300 ms parce que peut-être que 200 ms c'était too much, mais 300 ms ça aurait fonctionné quand même, tu vois. Mais bon, ils ont préféré revenir à 400 ms, ce qui fait que maintenant le Zanhu va repasser sur cet état où son rythme est un peu plus lent en termes de dodge cancel, ce qui n'est pas non plus pour me déplaire, c'est-à-dire que le Zanhu avait un rythme avant qui était ok, là son rythme avait largement accéléré à cause du changement. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage qu'on ait juste complètement rétropédalé, qu'on se soit pas dit ah peut-être qu'il y a un truc quand même un petit peu à faire avec ce perso. Bon, au final, voilà, si vous plaignez beaucoup du Zanhu, en fait, moi je dis ça avec une perspective de 1v1, évidemment. Je suppose qu'en 4v4, le Zanhu était devenu débilement fort. Euh, donc, du coup, c'est pour ça qu'ils ont réagi directement sur un rollback, sur un rétropédalage de zinzin. Moi, voilà, en 1v1, bon, c'est vrai que c'était un petit peu débile quand même le truc du dodge attack bidirectionnel 400 ms. Tu pouvais rien faire à part esquiver ou tenter un read sur une parade, c'était un petit peu débile. Mais d'un autre côté, bon, ça faisait que 9 de dégâts, c'était une parade de light, si t'arrivais à choper une parade, tu pouvais quand même l'esquiver. Bon, c'était un petit peu con en termes d'options défensives, je vous l'accorde. Mais il y avait peut-être quelque chose à faire avec, tu vois. Peut-être passer à 300 ms pour que dans certaines situations, notamment lorsque le Zanhu rate une attaque, il puisse pas juste dodge attack, tu puisses quand même le GB. Mais par contre, au moins, lorsqu'il lui il t'attaque, ben, il garde cette fenêtre de 400 ms qui était de 300 ms qui est quand même un peu plus rapide que celle de 200 ms pour pouvoir vraiment continuer d'enchaîner. Parce qu'en fait, autant je trouvais que d'un point de vue défensif, c'est vrai que ces nouvelles dodge attack étaient un petit peu débiles, autant d'un point de vue offensif, c'était cool de voir une dodge attack qui pouvait servir de manière offensive dans un kit où il y a beaucoup de dodge cancel, tu vois. Bon, au final, ils ont décidé de revenir à 400 ms. De toute façon, le Zanhu, pour moi, avec ce changement, était passé de bas du A tiers slash haut du B tiers à tout en haut du A tiers. Maintenant, il va juste revenir voilà, à sa position habituelle. Je pense pas que le Zanhu soit un mauvais perso. Il n'a pas nécessairement besoin d'un buff. Mais voilà, il y avait peut-être quelque chose de plus intéressant à faire que juste revenir à 400 ms statique. Mais bon, c'est pas très grave. Et enfin, changement sur Jormungandr que je ne comprends pas trop. Jormungandr hit recovery on chain bash is now 900 ms from 800 ms. Donc ça veut dire que s'il te touche avec un bash, parce que c'est ça le hit recovery, euh, avec son bash en chaîne là, si jamais il te touche avec, c'est 900 ms de recovery au lieu de 800. Donc je suis pas trop sûr de comprendre ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça fait en fait? Est-ce que ça retire du frame advantage? Est-ce que ça rend le Hammer Slam encore plus dur à mettre en 4v4? Moi je vous avoue que au début quand j'avais lu la première phrase, j'avais lu Jormungandr miss recovery on chain bash is now 900 ms, ce qui voudrait dire que maintenant si jamais tu esquives le bash tu pourras toujours avoir un GB, mais là c'est écrit hit recovery, donc je sais pas si c'est un problème dans le patch note qu'ils ont juste mal écrit le truc. Mais pour moi, ce changement, je comprends pas trop d'où il sort. Je vois pas trop ce qu'il fait. Il n'y a pas trop d'explications. Donc peut-être qu'il y a un bug que je n'ai pas vu. Peut-être il y avait un moyen de faire des enchaînements infinis dans des ganks ou des trucs comme ça qui faisait que le bash en combo était débile avec 800 ms de recovery s'il te touchait. Mais là, du coup, on est passé sur 900 ms. Voilà, pour moi, le changement que j'aimerais voir sur le Jormungandr, c'est une normalisation du punish sur son bash
et qu'on puisse toujours avoir un GB tout simplement. Il faut savoir que dans l'état actuel du perso, dans certaines situations, si tu te fais toucher que par une light et que tu esquives très tôt, tu peux avoir un GB, mais dans d'autres, bah, tu risques de te faire toucher par une inblockable si tu essaies de mettre un GB. Dans d'autres encore, si jamais tu essaies de mettre une dodge attack mais que tu délais trop ta dodge attack, bah, lui il peut lancer sa zone en combo après son bash pour trade avec toi avec de l'armure. Donc voilà, pour moi, la situation actuelle du bash est un petit peu problématique, parce que d'un côté, je ne suis pas d'accord pour que tu ne puisses pas avoir de GB dessus, mais d'un autre, j'aimerais aussi avoir, et de l'autre, j'aimerais aussi avoir de la consistance, en fait, tout simplement, sur comment est-ce que tu le punishes, quitte à ne pas avoir un bash, ok, peut-être, mais au moins que je puisse toujours avoir une dodge attack, ou au moins que je sache tout le temps quand est-ce que je peux faire ça ou ça, plutôt que là, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, si vraiment tu connais bien les règles de hitstone du jeu, de savoir est-ce que là je peux dodge attack, est-ce que cette dodge attack là est suffisamment rapide, est-ce que j'ai pas trop de délai, est-ce que j'ai pas dodge trop tard, voilà. Euh, voilà. Évidemment, moi, dans ma situation, dans mon style de jeu, j'ai plus tendance à ne pas pouvoir le punir que de pouvoir le punir, parce que j'ai un style de jeu plus réactif, c'est normal, hein, dès que tu joues sur PC avec beaucoup d'FPS et que tu arrives à haut niveau, il vaut mieux essayer de réagir à pas mal de trucs plutôt que juste jouer uniquement à l'instinct. Euh, et forcément, dès que tu as un style de jeu où bah, tu attends du coup de voir le bash sortir pour décider si tu esquives ou pas, et bah, tu as, t'as plus tendance à te retrouver dans la situation où bah, tu peux pas le punir avec un GB, même si tu dodge attack un petit peu trop tard ou si tu as une dodge attack trop lente, tu vas te faire trade. Voilà, donc c'est un petit peu particulier. Après, bon, je sais qu'il y en a aussi que ça gêne pas. J'ai vu des commentaires dire que c'est bien qu'il y ait il y a de la complexité dans les punishes pour que tu sois vraiment alerte de ce que tu peux faire ou pas, pour pas que tu sois récompensé pour rien. Mais là, moi, personnellement, j'ai tendance je comprends ce changement-là, enfin, je comprends cet argument-là, et c'est vrai que c'est un truc que j'ai défendu sur pas mal d'autres persos, notamment le fait de pouvoir punish un bash si jamais tu attends de voir le bash sortir comparé à si t'esquives super tôt, comme sur les bashs en 300 ms, 500 ms, c'est un truc que je trouve assez pertinent. Mais là, je sais pas, là, je trouve que sur comment dire, un bash en combo qui fait 32 dégâts, qui est plutôt facilement accessible, qui en plus de ça, comment dire, euh, n'est pas extrêmement clair au niveau de quand est-ce que tu peux le punir ou pas. Je sais pas, je trouve ça un peu plus gênant. Après voilà, là dans tous les cas, ce changement-là, je ne le comprends pas, je sais pas exactement ce qu'il veut dire. Enfin, je sais ce qu'il veut dire, mais ce que je veux dire, c'est que je comprends pas ce qu'il fait dans le jeu. Donc là voilà, si vous touchez avec votre bash, eh ben, sachez que votre Hammer Slam sortira plus tard. Sortira 100 millisecondes plus tard. Donc je sais qu'en 4v4, déjà le Hammer Slam apparemment il est difficile à toucher, c'est difficile de toucher avec, parce que lorsque tu es en teamfight, tu vas souvent te faire pile. Moi je soupçonne que ce changement-là est juste fait pour éviter un problème de combo infini. Euh, mais voilà, je peux pas m'avancer plus que ça. Il y a probablement des gens comme Freeze qui seront plus à même de m'expliquer à quoi sert ce changement-là. Ou alors, c'est juste une erreur dans le patch note et en fait, c'est la miss recovery qui est touchée. Donc, ça veut dire que tu pourras mettre un GB tout le temps. Voilà, bref. En attendant, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais juste quand même dire que c'est quand même cool de voir qu'on a quand même eu un patch qui a drop ultra vite comme ça. En mode, ok les gars, on a vu qu'il y a quand même pas mal de plaintes pour cette saison. Donc, on va quand même faire des petits changements. Parce que voilà. On n'a pas envie de vous laisser attendre un mois et demi sans patch, s'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Donc là, voilà, on a quand même eu un petit patch, un petit peu d'équilibrage d'urgence, voilà, pour quand même arranger certains trucs. Par contre, moi, le seul petit bémol que j'ai personnellement avec ça, c'est quand même le changement sur Lausanne Wu. Je ne trouve pas ça normal qu'on ait une liste de tests, donc une, littéralement un serveur dédié pour les changements à venir, que tous les changements qu'on ait dans le jeu passent par cette liste de tests, quasiment tous, et que malgré tout, on arrive comment dire, à faire des erreurs, quoi. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est une erreur. Là, on est passé d'un personnage qui était comme ça en liste de test, personne ne s'est plaint, personne n'a rien vu, il est passé sous les radars, et ensuite derrière, euh, euh, comment ça s'appelle euh, derrière se rendre compte en fait à la sortie qu'il y a un problème et au final devoir le nerfer en urgence un petit peu comme ça. Moi je trouve pas ça ultra pertinent. Je pense qu'il y a potentiellement des changements à faire en liste de test, soit sur la durée de la liste de test. C'est vrai que des fois la liste de test elle dure qu'une semaine, ce que je trouve relativement court. Alors c'est sûr que si on est un gamer aguerri et qu'on joue tous les soirs, ça peut paraître suffisamment long. C'est vrai qu'une semaine de liste de test, bah, si tu joues tous les jours 1 heure et demie par soir, bon bah t'as largement le temps de, tester de faire de la liste de test pendant une semaine. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas nécessairement ce plaisir, ce loisir de pouvoir tester la liste de test sur une semaine. Pour eux, ça veut potentiellement dire ne jouer qu'une heure, parce que bah, ils peuvent jouer que le samedi soir ou que le dimanche soir, par exemple. Donc peut-être faire un truc sur la longueur de la liste de test pour éviter ce genre de problème, faire en sorte que bon, elle soit accessible pendant 3 semaines plutôt qu'une semaine, donc ça vraiment tout le monde a le temps de jouer. Et potentiellement deuxième changement aussi à faire, si ce n'est pas sur la durée, ou du moins si on devrait faire quelque chose
en même temps que l'augmentation de la durée, c'est probablement augmenter les récompenses et permettre les parties personnalisées. Moi, je ne trouve pas normal qu'en liste de test, on n'ait pas accès à des parties personnalisées directement depuis le menu. Tu es obligé d'aller faire une partie perso, d'inviter un mec dans ton groupe et tout. Bon, moi je trouve pas ça, enfin je trouve ça un peu bizarre la façon dont c'est fait. Mais au moins mettre toujours des duels, parce que des fois il y a des listes de tests, on a que de la dominion. Donc mettre toujours des duels. Et puis surtout, peut-être mettre des récompenses supplémentaires. Peut-être mettre un bonus double ou triple XP si tu fais des listes de tests. Double ou triple acier si tu fais des listes de tests. Pour vraiment, comme ça, au moins, même si tu fais qu'une seule semaine, eh ben, tu sais que pendant, je t'assure, hein, que si sur la liste de tests, tu mets triple XP et double XP, enfin triple acier et double XP en permanence sur toute la liste de tests, même triple XP si tu veux, je t'assure que tous les joueurs qui jouent en Dominion, là, genre 90% des joueurs en Dominion, ils vont partir sur la Dominion liste de test, hein, parce qu'ils vont vouloir profiter de ce truc-là. Donc voilà, peut-être faire quelque chose par rapport aux listes de test, parce que c'est pas normal en fait que ça arrive. Tu vois. Moi, de toute façon, vous pouvez retrouver la vidéo. En réalité, vous pouvez pas parce qu'elle est en répertoriée, donc vous retrouvez le lien que j'ai posté sur le groupe. Mais si vous retrouvez la vidéo de la liste de tests où il y a eu les changements sur les dodge attaques dont je parlais, je l'avais dit ça de toute façon. Je l'avais dit, c'est bizarre, j'entends pas beaucoup parler du Zanwu, alors que pourtant le perso est devenu incroyable. Hein. Les changements j'ai même fait un post à l'époque où j'ai écrit MDR, les changements de la liste de tests rendent le Zanwu incroyable, c'est trop marrant. Personne n'en a parlé, c'est passé carrément dessous des radars, ça n'a fait aucun bruit. Et au final, dès que le patch sort, hop, d'un seul coup, tout le monde se plaint. Pour moi, ça veut quand même dire qu'il y a un problème en liste de test, qu'il faut forcer plus les gens, encourager plus les gens à aller en liste de test pour se rendre compte de ce genre de problème. Tu vois. C'est pas normal qu'on ait une liste de test qui nous permet de tester les changements et derrière que les changements sortent et qu'on se rende compte qu'il y a quand même un problème. Surtout qu'en plus de ça, la liste de test pour les changements sur les dodge attack, elle était il y a genre longtemps. C'était genre il y a une saison et demie qu'elle était là. Et vraiment, c'est assez surprenant de devoir faire comme ça un rétropédalage de dernière minute en mode oups, on a merdé, alors qu'on avait un mois et demi plus une liste de test pour réussir à se préparer. Bref, voilà. C'est une petite vidéo rapide. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces changements, mais je pense que personne ne sera mécontent. C'était un petit peu la plainte principale de ce patch, ce changement-là. Et en attendant, bah, on se retrouve sur le champ de bataille, comme d'hab. Bisous, bisous.